aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça sera pour un tuto coloriage. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander un nouveau tuto, donc c'est avec plaisir que je fais cette vidéo. Donc je vais vous réexpliquer, donc on va refaire ensemble un nouveau coloriage par rapport au niveau de la planche de tampon digital qu'on pouvait donc télécharger sur Shoe and Flowers. Donc je vais vous donner les directives. Alors je répète, donc par rapport à la vidéo précédente, c'est toujours important de faire un test donc de nuances sur un petit bout de papier, donc sur le même auquel vous travaillez. Donc moi c'est un petit brouillon, donc je vais me servir de celui-là, voilà, que j'avais photocopié, donc pour éviter de le jeter inutilement, je vais m'en servir et faire le petit nuancier. Alors surtout quand vous travaillez sur un papier, je vous conseille de mettre un petit papier brouillon en dessous, de manière ça ne déteint pas, parce qu'il y a toujours un problème de transfert avec les feutres à alcool. Alors moi je prends les feutres donc à alcool de chez Action. Donc aujourd'hui on va faire le petit dessin qui est là. Donc je vous donne les numéros que moi j'ai pris, si vous voulez le refaire chez vous. Alors j'ai pris donc le numéro, donc c'est à l'envers, moi je vois pas la caméra, j'ai du mal. Alors 67, 142 et 171. Donc c'est les trois nuances qu'on va travailler principalement pour ce petit dessin là. Donc je fais sur un petit papier donc le nuancier. Alors donc je vais noter à côté 67. Comme ça me permettra d'avoir un petit repère visuel. Alors 171, alors 171 c'est avec un feutre pinceau, je le signale quand même, et les autres c'est des pointes normales. Alors 142, voilà, donc alors ça vous fait un petit panel donc de 3 coloris comme ça. Alors dans un premier temps, donc j'avais dit sur l'autre tuto, on prend toujours la couleur la plus foncée et on travaille vers les couleurs les plus claires. Donc on va faire le bas donc des petits pots qui est là. Alors je prends mon petit brouillon que voilà, alors je le mets juste en dessous. Alors faites attention, si vous travaillez directement sur votre nappe ou un support, faites attention de ne pas le tâcher. Alors on va faire un petit coloriage vers le bas. Alors je vous montre ça tout de suite à la caméra dès que j'ai terminé. Donc comme c'est des petits pots certainement à fleurs ou autres, donc on va faire comme si il y avait de l'eau dedans. Voilà, donc comme ça. Une fois que ça c'est terminé, donc vous prenez, donc alors là c'était le numéro 67, donc la couleur la plus foncée. Voilà, vous voyez, hop, je vous montre à la caméra. Vous prenez, donc là c'était une pointe normale, hein, voilà, parce que j'ai pas de feutre pinceau pour celui-là. Alors c'est vrai que moi je travaille principalement toujours avec des couleurs, on va dire pas dire similaire, mais il y a toujours un plus foncé et un plus clair. Alors donc 171, donc je prends la pointe pinceau la plus grande et je repasse donc sur les couleurs que j'ai déjà appliquées et je finis le reste. Donc avec les feutres à alcool, ça va vous permettre de mélanger les deux couleurs. Alors, je le répète aujourd'hui sur la vidéo pour ceux ou celles qui ne l'ont pas vu. En fonction de votre dessin que vous avez déjà fait, si vous voulez le faire en plusieurs exemplaires, vous pouvez très bien avoir des couleurs différentes, hein. Donc, tout dépendra donc des couches de, comment dirais-je, de feutre que vous avez mis, hein. Alors, on fait le haut, donc des petits pots. Voilà, donc ça vous donne ça.
Vous voyez, donc ça met en nuance. Une fois que vous allez mélanger, donc là, moi j'ai mis le feutre 171 avec le feutre donc 67. Ça vous permet de mélanger la couleur et ça vous fait un joli dégradé. Ensuite, vous pouvez prendre donc le feutre 142. Excusez-moi parce que moi quand je filme à la caméra, ça fait à l'envers. Là, vous allez le voir à l'endroit. Mais moi, je le vois à l'envers. Donc, c'est pour ça que je suis toujours obligée de regarder le numéro. Alors, donc, ensuite, on va faire le petit rangement qui est là. Alors, ça peut faire des beaux embellissements pour vos cadres ou vos albums de scrapbooking. Après, il n'y a plus qu'à les découper. Moi, j'avais déjà commencé sur les autres planches digitales que j'avais téléchargées. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez repasser... Alors, vous voyez, donc là, j'ai mis une couche de feutre. Maintenant, il y a des petits vis ou il y a des petits rendus. Donc, vous pouvez repasser une fois dessus. En fait, ça va vous faire 2 couches de feutre. Voilà, je repasse une 3e fois. Ça va vous permettre d'intensifier, de marquer ce que vous voulez marquer. Voilà, alors je vous montre ça tout de suite à la caméra. Voilà, donc vous voyez, donc j'ai colorié tout simplement le petit rangement. À l'espace où il y avait les petits points là et les petits traits, donc j'ai passé 3 fois donc le feutre. Vous voyez, ça fait une petite intensité en plus pour marquer donc le relief. Maintenant, vous pouvez prendre encore votre petit feutre 67. On va repasser donc avec la petite pointe, donc le petit nœud, le haut des bocaux. Voilà. Alors, je vous montre ça tout de suite à la caméra. Vous voyez, donc ça vous permet donc de faire une petite décoration supplémentaire et de marquer donc un dessin que vous voulez marquer plus que d'autres. Donc vous le repassez avec un petit feutre, donc le plus foncé. Donc moi comme j'ai travaillé avec 3 nuances, donc j'ai pris le feutre bleu. Donc, ça vous permet donc de rehausser les petits nœuds qui sont là. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez faire de même avec le petit arrosoir. C'est le même principe. Si vous souhaitez un autre tuto, donc, écoutez, je ne sais pas, sur, on va dire, la petite fenêtre qui est là, écoutez, vous le mettez en commentaire et moi, ça sera avec plaisir que je vous ferai le tuto. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Moi, c'est toujours un plaisir de vous tourner des tutos. J'aime bien vous expliquer. Ça vous permet aussi d'avoir des petites directives. Bon, attention, je ne suis pas non plus une pro, mais bon, ça peut toujours être intéressant d'avoir des petits conseils. Voilà, moi, je me documente aussi sur YouTube, pas mal. Donc, voilà, je suis des chaînes de coloriage. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi, je vous embrasse bien fort. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous remonte la planche. Voilà. C'est toujours bien de refaire un petit zoom. J'adore les fleurs. Voilà. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.
Bye!